Que ce soit à l'école ou à la télé, tout ce qu'on apprend sur la guerre sont toujours les mêmes choses et ne reflètent pas toujours fidèlement la réalité. Qui a fait quoi? Les gentils, les méchants, grâce à qui on a gagné. Bref, je vous propose donc une vision de l'intérieur même de la Première Guerre mondiale. Un soldat parmi tant d'autres qui a écrit sa dernière lettre à sa famille pour lui expliquer la réalité de ce que lui et ses frères d'armes vivent. Et aussi pour leur dire adieu. Pourquoi adieu? Je vous laisse le découvrir. Préparez vos mouchoirs. Léonie, chérie, j'ai confié cette dernière lettre à des mains amies, en espérant qu'elle t'arrive un jour, afin que tu saches la vérité, et parce que je veux aujourd'hui témoigner de l'horreur de cette guerre. Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n'est plus qu'un champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, des bombes et des barbelés, c'est la guerre des mines avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales, nos frusques sont en lambeaux, une boue de glaise, épaisse, collante, dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements et des crânes. L'odeur est pestilentielle. Tout manque. L'eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal ravitaillés. La galtouze est bien vide. Un seul repas de nuit et qui arrive froid. Nous partons au combat, l'épingle à chapeau au fusil. Il est difficile de se mouvoir. Coiffé d'un casque en tôle d'acier lourd et incommode, mais qui protège des ricochets, nous avons participé à des offensives à outrance, qui ont toutes échoué sur des montagnes de cadavres. Ces incessants combats nous ont laissés exténués et désespérés. Les malheureux extropiés que le monde va regarder d'un air dédaigneux à leur retour, auront-ils seulement le droit à la petite croix de guerre pour les dédommager d'un bras, d'une jambe au moins? Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie. Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au chemin des Dames. Ce fut un échec, un désastre, partout des morts. Lorsque j'avançais, les sentiments n'existaient plus. La peur, l'amour, plus rien n'avait de sens. Il importait juste d'aller de l'avant, de courir, de tirer, et partout, les soldats tombaient en hurlant de douleur. Les pentes d'accès boisées étaient rudes, perdues dans le brouillard, le fusil à l'épaule, géré, la sueur dégoulinant dans mon dos. Le champ de bataille me donnait la nausée. J'ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés, une haine terrible s'emparant de moi. Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les mensonges de l'état-major. Tous les combattants désespèrent de l'existence. Beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher. Des tracts circulent même pour nous inciter à déposer les armes. La semaine dernière, le régiment entier n'a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée. Nous avons refusé de continuer à attaquer, mais pas de défendre. Alors, nos officiers ont été chargés de nous juger. J'ai été condamné à passer en conseil de guerre exceptionnel, sans aucun retour possible. La sentence est tombée. Je vais être fusillé pour l'exemple. Demain, avec 6 de mes camarades, pour refus d'obtempérer. En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectif d'aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Je ne crois pas qu'ils y parviendront. Comprends-tu, Léonie chérie, que je ne suis pas coupable, mais victime d'une justice expéditive. Je vais finir dans la fosse commune des morts honteux, oublié de l'histoire. Je ne mourrai pas sur le front, mais les yeux bandés, à l'aube, agenouillé devant le peloton d'exécution. Je regrette tant, ma Léonie, la douleur et la honte que ma triste fin va t'infliger. C'est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus et que ma fille grandira sans moi.
Concevoir cet enfant avant mon départ au combat était une si douce et jolie folie. Mais aujourd'hui, vous laisser seuls, toutes les deux, me brise le cœur. Je vous demande pardon, mes anges, de vous abandonner. Promets-moi, mon amour, de taire à ma petite Jeanne les circonstances exactes de ma disparition. Dis-lui que son père est tombé en héros sur le champ de bataille. Parle-lui de la bravoure et de la vaillance des soldats. Et si un jour la mémoire des poilus fusillés pour l'exemple est réhabilitée, mais je n'y crois guère, alors seulement, et si tu le juges nécessaire, montre-lui cette lettre. Ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur et de mon courage, car la France nous a trahis, et la France va nous sacrifier. Promets-moi aussi, ma douce Léonie, lorsque le temps aura lissé ta douleur, de ne pas renoncer à être heureuse, de continuer à sourire à la vie. Ma mort sera ainsi moins cruelle. Je vous souhaite toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai pas vous donner. Je vous embrasse, le cœur au bord des larmes. Vos merveilleux visages, gravés dans ma mémoire, seront mon dernier réconfort avant la fin. Eugène, ton mari qui t'aime tant.